Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à l'impôt. Plus précisément, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'impôt? Donc, premièrement, c'est quoi l'impôt? L'impôt, ou plus communément appelé aussi l'impôt sur le revenu, c'est la même chose, c'est une partie des revenus d'un travailleur ou d'une entreprise qui est versée ou redonnée au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada. Bref, c'est une partie de votre salaire ou une partie de vos revenus que vous redonnez aux deux paliers de gouvernement. Vous devez comprendre que chaque gouvernement récolte de l'impôt sur vos revenus. Donc, à la fois le gouvernement du Québec, mais aussi le gouvernement du Canada récolte de l'impôt sur vos revenus, sur votre salaire. Mais quels sont les revenus imposables et quels sont les revenus qui sont non imposables? Ce n'est pas tous les revenus qui sont imposables. Je vous donne un truc extrêmement simple. Si, en fait, l'argent que vous avez, ça découle d'un salaire reçu pour un travail. Donc, c'est votre salaire parce que vous travaillez chez McDo. Ou si vous avez une entreprise, ben c'est l'argent que vous avez amassé en vendant des biens ou des services. Eh bien, ce serait un revenu imposable. Également, toute prestation d'assurance-emploi et toute prestation d'urgence pour le travail. La PCU, entre autres, qu'on a connue dans le COVID, ça aussi, ce sont des revenus imposables parce qu'on considère que c'est comme un salaire, en fait, que vous avez reçu. Quand ce n'est pas un salaire, donc quand c'est une somme d'argent reçue en cadeau ou une somme d'argent qui vous a été donnée, en fait, là, ça constituerait un revenu non imposable. Je vous donne un exemple. Les bourses de l'AFE. Donc, on a vu l'aide financière aux études. Tout ce qui est bourse d'études, c'est pas imposable. On ne considère pas que c'est un salaire, mais bien de l'argent qu'on vous donne comme ça. Un gain à la loterie, vous gagnez 10 millions au 6,49, c'est comme un cadeau qu'on vous donne, vous ne paierez pas d'impôt. Les cadeaux, en fait, vos cadeaux de fête, vous recevez 250 à votre fête, bien, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. Bref, quand c'est un salaire, c'est imposable. Quand c'est un cadeau en argent, c'est pas imposable. Pourquoi faut-il payer de l'impôt? À quoi l'impôt sert-il? Bien, l'impôt, en fait, ça permet surtout de financer des services publics. OK? Dans la société, il y a plein de services qu'on reçoit qui sont gratuits. L'éducation, par exemple. OK? Donc, au primaire, souvent, vous êtes surtout allé dans des écoles publiques. Donc, vos parents n'ont pas payé pour ça. Les soins de santé gratuits. Donc, si vous êtes malade, vous pouvez vous présenter à l'hôpital dans une clinique, on ne vous chargera pas pour votre consultation, pour vos soins de santé, ce qui est avantageux. L'autobus, entre autres, où le prix est vraiment diminué. Là. Si on n'avait pas d'impôt, ben, les billets d'autobus coûteraient beaucoup plus cher, entre autres. OK? Donc, ça permet de financer des services publics. Donc, les impôts sur le revenu, ça permet d'assurer une redistribution plus juste et équitable des revenus et de la richesse entre toutes les couches, toutes les classes de la société, dans le but d'avoir un moins grand écart possible entre les riches et les pauvres en société. Ben, si, par exemple, toi, tu gagnes 40 000 versus la personne qui gagne 200 000 ben, vous pourriez envoyer vos enfants dans les mêmes écoles, vous faire soigner dans les mêmes hôpitaux. Ça réduit les écarts de richesse. Combien d'impôts chaque travailleur paie-t-il chaque année? Eh bien, au Canada et au Québec, vous devez comprendre que toute personne qui perçoit un revenu doit payer de l'impôt, que cette personne-là soit mineure ou majeure. On a toujours la conception qu'une personne mineure ne paye pas d'impôt. C'est faux. Il faut que cette personne-là en paye de l'impôt. Quand tu reçois un salaire, il faut que tu payes de l'impôt, peu importe ton âge, peu importe ta situation. L'impôt sur le revenu, il est prélevé comment? Bien, il est prélevé de deux façons. Il est prélevé sur chacune de vos payes. On l'a vu quand on a utilisé le bulletin de paye. C'est une des déductions obligatoires de votre bulletin de paye. Donc, une petite partie de votre salaire sur chaque paye qui s'en va en impôt. Et aussi, l'impôt est récolté à la fin de l'année dans ce qu'on appelle une déclaration de revenus, plus communément appelée une déclaration d'impôt. On va voir ça dans une autre vidéo. La chose que vous devez comprendre sur l'impôt, c'est qu'au Québec et au Canada, l'impôt est ce qu'on appelle progressif. C'est quoi ça, l'impôt progressif? Eh bien, c'est le fait que plus on gagne de l'argent, plus on paye d'impôts. Donc, une personne qui gagne un plus grand salaire paye plus d'impôts qu'une personne qui gagne un plus petit salaire. Par exemple, une personne à 50 000 versus une personne à 60 000 de revenus par année, on peut voir que la personne à 60 000 de revenus par année paye plus d'impôts qu'une personne à 50 000. C'est ça, l'impôt progressif.